Bonjour à tous, nous partons du côté de la Suisse, en Valais, dans la région de Lochental. Excusez mon accent, je ne suis pas suisse-allemande, c'est dur à prononcer pour moi. Nous allons parler d'une tradition qui existe depuis des siècles à l'époque du carnaval, les Tchagatas. Qu'est-ce que sont les Tchagatas? Ce sont des personnages masqués qui font leur apparition entre la Chandeleur et le mardi qui précède le mercredi des cendres. Après la journée de travail, le soir, lorsque la nuit s'installe, ces drôles d'individus vont débouler dans la vallée et effrayer tous ceux qu'ils croisent sur leur chemin. C'est une tradition séculaire, mais qu'on ne sait pas dater exactement. Toujours est-il, c'est une tradition qui se transmet de père en fils depuis des années, qui a bien failli disparaître dans les années 50. Elle a dû être réhabilitée par un couple de fabricants de masques. Et elle a été un peu controversée car on estimait que le comportement des Tchagatas était assez violent car on était sur un principe de peur, d'humiliation, on pouvait poursuivre les habitants jusque dans leur maison et les Tchagatas étaient aussi réputés pour avoir la main assez légère sur ce qui traînait devant eux. Cette tradition a plusieurs versions, plusieurs origines. Quand on parle du mot Tchagata, on ne sait pas exactement ce que le mot signifie, mais on peut trouver la traduction de sorcière, simple d'esprit ou être étonnant, et d'autres feront allusion à l'origine du mot qui voudrait dire taché. Par coutume, le costume est, cela dit, assez fixe, avec la variation seulement au niveau du masque selon les époques. Donc par tradition, ce sont des hommes qui à l'origine étaient célibataires. Aujourd'hui, on trouve un peu plus de variation dans les personnes sous le masque, on peut même trouver des femmes. Une chose qui ne changera pas, cela dit, c'est que ce sont seulement des personnes de la région qui sont conviées à porter ce masque et ce costume. Les touristes et les étrangers ne sont pas invités. Alors, l'accoutrement du Tchagata. On part d'abord de vêtements retournés. Je n'ai pas trouvé l'explication de pourquoi les vêtements doivent être retournés. Je pense que c'est pour le côté un peu hirsute, un peu bizarre de la chose. Ensuite, sur ce costume retourné, on met sur les épaules du costumé une structure de bois et de mousse qui amplifie la taille de ses épaules et lui donne un côté surdimensionné. Cette structure sera ensuite recouverte de peau de mouton et de peau de chèvre qui seront cousues directement dessus. Et ensuite, le tout sera maintenu par un collier de vache avec la cloche, enfin, le sémail. Il y a d'autres éléments. Au niveau des jambes, en général, elles sont recouvertes de toile de jute. Les mains sont gantées avec les gants aussi à l'envers. Pour le masque, on est sur des couleurs plutôt foncées. Le front doit être bombé, les yeux enfoncés, les pommettes saillants. Les nez sont assez volumineux et assez irréguliers, ils peuvent être crochus, tordus, des nez patates. Le menton doit être en galoche et la bouche doit être plutôt tombante et est ornée de dents de vache très blanches. Il y a même du coup aujourd'hui un concours pour le masque le mieux sculpté. Tout dans la région, il y a beaucoup de personnes qui ont cette activité. C'est une tradition qui se transmet donc de père en fils. Les enfants voient les Tchagatas se promener dans la rue et un jour ce sont eux qui revêtiront le masque. Dans cette idée de masque difforme qui fait un comportement effrayant, il y a un mélange de monstres, de sorcières, voire de la mort elle-même. C'est une tradition païenne et on sait que toutes les traditions qui viennent des époques antérieures à la chrétienté ont toujours une idée d'esprit, de faire fuir aussi avec... il y a dans beaucoup de traditions, en Asie par exemple, ou même dans nos contrées, on trouve des traditions où on doit faire beaucoup de bruit parce que du coup avec leurs cloches, ils les font teinter à volo, ils poussent des grognements. Il y a une idée de faire peur, de faire fuir les esprits avec ce comportement. Certains ont pointé du doigt que pour cette tradition, avant donc c'était des jeunes hommes célibataires, donc relativement jeunes,
qui étaient là en fait pour châtier, et c'est donc aussi l'explication de pourquoi ce sont des gens de la région plutôt que des étrangers. C'était des personnes qui étaient conscientes, qui savaient que telle ou telle personne avait fait telle ou telle faute, et du coup c'était un petit peu un moyen pour les punir. Donc du coup il y a beaucoup d'autres explications. On pense aussi qu'à la base, à l'époque du 15e et 16e siècle, il y a le fameux masque, la Larven en allemand, je crois, qui vient du latin larva, qui est un masque qu'on retrouve également dans le carnaval de Venise. Et on pense qu'en Suisse, en Suisse, la Confédération et dans cette zone-là, on ne se servait pas encore vraiment de masque en bois, on avait plutôt tendance à se servir de la cendre pour commencer à masquer son visage au lieu de porter ce masque qui était répandu à l'époque. Et pourquoi avoir besoin de cacher son visage? Eh bien pour pouvoir se rebeller, se faire du charivari contre les autorités de l'époque qui éditaient des règles qui ne plaisaient pas forcément. Donc on est dans l'idée aussi de contestation. Nous sommes en pleine époque de la réforme protestante et du coup on n'est pas toujours d'accord avec ce qui se passe et c'est un moyen comme un autre finalement pour l'exprimer. Cette justice populaire donc par les jeunes hommes qui punissent les gens qui se sont mal comportés, c'est aussi dans l'idée que c'était une confrérie où on payait aussi son adhésion. Alors toutes ces sources, j'essaierai de les mettre dans la barre d'infos, c'est quand je les aurai bien notées. C'est très varié, il n'y a pas d'explication très précise, personne n'est d'accord. On sait juste que ça, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles, qui a failli disparaître parce que apparemment, jusqu'au 19e siècle, c'était vraiment assez mouvementé comme comportement. Mais du coup, les jeunes d'aujourd'hui tiennent à cette tradition qui a été remise au goût du jour. C'est très important de fabriquer son propre masque. En général, il est plutôt dans du bois d'arole ou dans du tilleul. Vraiment les gens essayent de garder une tradition ancestrale, mais les masques évoluent en fonction des époques. On peut aussi reconnaître l'époque du masque par rapport à ce qui est en avant. Aujourd'hui, on peut très bien retrouver des personnages qu'on trouve dans les mangas un peu remis au goût du Chagata, mais il n'y a pas de règles prédéfinies sur le masque, chacun fait le sien à son image. Donc voilà, c'était pour présenter une tradition suisse que je trouvais sympa et qui était un peu en lien avec le monde païen, puisque du coup on estime que cette tradition est païenne. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!